En fait, la richesse a plus à voir avec qui tu es et non avec ce que tu fais. Bizarrement, beaucoup de gens se mettent à la recherche de raccourcis pour avoir beaucoup plus d'argent et négligent du même coup certains principes de base, certaines attitudes et dispositions psychologiques et émotionnelles requises qui, lorsque tu les as, sont susceptibles d'attirer automatiquement l'argent vers toi. Pour moi, il y a un lien profond entre le fait de devenir riche, fortuné, et le processus de développement personnel. Il faut faire un réel travail intérieur, un travail sur soi pour non seulement attirer l'argent, mais aussi le garder. Ce n'est pas ce que Morgan Housel enseigne explicitement dans son livre La psychologie de l'argent. Mais après la lecture de ce livre, c'est le sentiment que tu auras. Tu apprendras que l'argent n'est en fait que la conséquence d'une certaine attitude psychologique auquel vient s'ajouter quelques aptitudes. La véritable richesse, la véritable fortune est celle que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire un résumé du contenu de ce livre, mais te partager 4 prérequis qui sont en fait 4 prédispositions que tu dois nécessairement avoir avant de développer n'importe quelle stratégie ou tactique pour avoir de l'argent, de pouvoir le garder, mais aussi d'être en mesure de faire ce que j'appelle le comeback après avoir tout perdu. Mais pour cela, partons d'une vérité universelle, souvent négligée lorsqu'il s'agit d'argent. Tout le monde a ses convictions personnelles vis-à-vis de l'argent et de son utilisation. C'est pourquoi chaque décision que les personnes prennent avec leur argent leur semble à un certain moment donné le plus juste parce qu'ils se basent non seulement sur les informations dont ils disposent à ce moment-là, mais surtout à cause de leur modèle unique de pensée, la manière dont le monde fonctionne. Prenons mon cas par exemple. L'une de mes convictions personnelles vient de cette expérience précise. J'ai constaté qu'à chaque fois que je partage mon argent ou que j'aide quelqu'un qui est réellement dans le besoin, le même montant que j'ai donné, et parfois plus, me revient d'une certaine manière, soit le jour d'après ou au cours du mois. Cela ne revient pas nécessairement sous forme d'argent, ok? J'ai plusieurs fois tenté de donner en espérant avoir plus en retour, mais cela n'a jamais fonctionné. Cela n'a jamais fonctionné. La seule façon de recevoir en retour, c'est de donner de tout ton cœur sans espérer de recevoir en retour. C'est-à-dire l'oublier complètement. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas, mais pour moi, cela fait beaucoup de sens. J'ai encore une autre pensée personnelle sur l'argent. C'est que l'argent ne peut en aucun cas me rendre heureux. Il n'est pas au centre de ma vie. Cependant, il contribue d'une certaine manière à mon bonheur, à mon épanouissement, dans l'amélioration de mes conditions de vie. Les personnes qui ont des dispositions psychologiques ou des attitudes similaires vis-à-vis de l'argent sont en fait prédisposées à partager leur argent avec les autres, car elles le percevront comme une manière de contribuer au bonheur et à l'épanouissement de ceux à qui ils le donnent. Et comme l'argent n'est pas nécessairement ce qui pourrait les rendre heureux, cela leur épargne le fait de se compromettre, de trahir quelqu'un pour de l'argent, avoir des inimitiés avec quelqu'un ou d'être dans une profonde dépression lorsqu'elles n'ont pas d'argent. Vous voyez la connexion. Donc, le premier prérequis à avoir si tu veux attirer l'argent à toi, c'est de ne jamais mettre l'argent au-dessus d'une personne. C'est-à-dire, lorsque dans les moments difficiles, il te faudra choisir entre 100 dollars ou 100 euros, ça dépend de là où tu es, ça peut être 100 francs CFA si tu es en Afrique, et une personne, donc choisir entre 100 dollars et une personne, choisis la personne et laisse les 100 dollars. Ok, bon, certains diront que c'est évident, mais cela se fait en fait, ok? Bon, essayons d'aller plus loin. Essayons quand même d'élever le niveau parce que c'est là où le bas blesse. Dès qu'il s'agit de choisir entre 1 milliard de dollars et ton ennemi dans une maison enflammée, qui choisirais-tu? La personne en qui tu vois un ennemi ou les papiers d'argent empilés dans des sacs. Certains questionnements commencent déjà à surgir dans ta tête, des doutes, des petites confusions probablement, n'est-ce pas? Cela dit beaucoup sur tes convictions personnelles, sur ta psychologie vis-à-vis de l'argent et ta relation avec les autres. Nous ne sommes pas là pour juger les gens en fonction de leur choix, d'accord? Mais osons quand même reconnaître et admettre que ni toi, ni moi, nous n'aimerions nous voir négligés ou nous voir mettre de côté par quelqu'un parce que celui-ci aurait préféré l'argent à nous. Mais si on regarde de plus près,
À ce prérequis de ne jamais mettre l'argent au-dessus d'une personne, il y a le principe de la création de la valeur et la nécessité d'avoir de bonnes relations avec les gens. Parce qu'en fait, c'est lorsque tu crées de la valeur et que tu établis une relation de confiance entre toi et une personne que tu as l'argent. C'est de ces deux facteurs que découle souvent la richesse financière. Cela s'applique aussi parfaitement au monde de l'entreprise. En offrant des solutions efficaces et désirables aux problèmes des gens, une entreprise peut attirer et fidéliser une clientèle. Une fois qu'une relation de confiance est établie avec les clients, ceux-ci sont plus enclins à investir dans le produit ou le service proposé, ce qui génère des revenus et des profits pour l'entreprise, ce qui favorise entre autres sa croissance à long terme. Sans cette relation de confiance solide avec des clients, il est difficile pour une entreprise de prospérer durablement, même si elle propose un produit ou un service potentiellement précieux. C'est un fait. Il en sera de même pour quelqu'un qui privilégie l'argent sur les relations humaines. Souvent, certaines personnes méprisent leurs semblables et font quand même beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de fortune. Ça arrive. Mais tôt ou tard, la loi naturelle selon laquelle tu récoltes ce que tu as semé s'applique. Personne ne peut garder sur le long terme une richesse ou une fortune ou s'en réjouir paisiblement si la graine qui a été plantée a été mauvaise. Et d'ailleurs, à quoi te servirait 1 milliard de dollars si tu te retrouves seul en plein désert, sans personne avec qui les partager et t'en réjouir? Le deuxième prérequis est celui d'être émotionnellement stable. Les émotions influencent fortement nos décisions financières plus que tu pourrais le penser. Et la plupart de nos attitudes psychologiques et émotionnelles vis-à-vis de l'argent prennent leur source dans notre petite enfance, auprès de nos parents ou tuteurs, où nous avons inconsciemment appris nos premières notions sur l'éducation financière. Je connais un gars qui me racontait comment son père s'énervait toujours lorsqu'il n'avait rien dans sa poche. Ok? Ses parents se disputaient généralement lorsqu'il n'avait pas d'argent. C'est ainsi qu'il a subtilement, c'est ainsi qu'il a subtilement appris dès son plus jeune âge qu'il y avait un lien entre l'argent et le bonheur. Lorsqu'il grandit, il reproduisit ces mêmes schémas de pensée qu'il avait appris de par le comportement de ses parents. Pour lui aujourd'hui, ne pas avoir de l'argent le met dans un état psychologique et émotionnel négatif. Colère, tristesse, parfois dépression. Il est seulement heureux ou joyeux que s'il a de l'argent. J'ai une amie qui m'est très proche pour qui avoir de l'argent veut automatiquement dire effectuer des dépenses, faire du shopping et autres. Et elle a du mal à concevoir que c'est une faiblesse qu'il faut à tout prix corriger s'il veut en fait parvenir à garder son argent ou atteindre ses objectifs financiers sur le long terme. Je me rappelle une fois avoir lu dans un livre une pensée qui disait ceci. Les personnes qui ont déjà atteint le succès avaient d'abord corrigé certains points faibles de leur personnalité avant de commencer à réussir. Les principales faiblesses qui pourraient vous empêcher de réussir sont l'intolérance, l'avidité, l'avarice, la jalousie, le doute, la vengeance, l'égoïsme, la vanité, la tendance à récolter ce que vous n'avez pas semé et l'habitude de dépenser plus que vous ne gagnez. Si ces faiblesses ne sont pas contrôlées, viendra un moment où elles te contrôleront et te pousseront à prendre des décisions importantes qui conduira à ta ruine. Beaucoup de gens qui sont devenus riches et ont accumulé honnêtement une grande fortune n'ont pas pu garder leur richesse tout simplement à cause de l'une ou plusieurs de ces faiblesses qui leur tenaient comme une écharpe dans la peau. C'est pourquoi la stabilité émotionnelle est un prérequis très important à avoir. Vois-tu, quelqu'un qui est cupide peut avoir du mal à profiter de ses richesses parce qu'il est trop occupé à chercher les nouvelles opportunités, même au prix de grands risques irréfléchis. De même que la peur peut pousser par exemple un investisseur à vendre ses actions lorsque le marché baisse, ce qui le fait perdre de l'argent sur le long terme. C'est spécifiquement le lien entre le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent et le développement personnel. Tu auras beau avoir de bonnes stratégies financières, si tu es émotionnellement instable ou immature, il ne reste que peu pour te voir faillir.
Seulement la richesse émotionnelle pourra t'aider à t'en tenir à tes objectifs financiers à long terme et de prendre des décisions émotionnellement réfléchies. Ce qui nous amène au troisième prérequis, une éducation financière basée sur des principes intemporels. Par éducation financière basée sur des principes intemporels, j'entends ici l'ensemble des informations justes et correctes que tu feras tiennes tout au long du processus et qui fera grandir en toi cette confiance que tu pourras tout récupérer même si du jour au lendemain, il t'arrive de tout perdre. Et c'est en ce sens que j'ai apprécié l'enseignement de ce livre, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Lorsqu'il dit, par exemple, deux personnes peuvent vivre sous le même toit et ont une relation totalement différente avec l'argent, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le même background. Elles n'ont pas été exposées aux mêmes réalités de l'inflation et même si c'était le cas, ils n'interpréteraient pas les informations auxquelles elles ont accès de la même manière. Tu te demandes sûrement pourquoi. Tout simplement à cause de notre tendance naturelle à valoriser les informations qui confirment nos croyances existantes, même si parfois elles peuvent nous conduire à prendre des décisions financières basées sur des données erronées ou incomplètes. Toutefois, malgré cette diversité dans la conception et le rapport avec l'argent, il y a un certain nombre d'enseignements intemporels auxquels il faut s'en tenir. Je vais considérer ici trois éléments qui me semblent les plus pertinents. Le premier porte sur l'épargne et l'investissement sur le long terme. Nous avons tendance à privilégier les gratifications immédiates aux avantages à long terme. Or, le secret réside dans le temps et l'effet composé qui va avec. Cela demande du courage pour prendre des risques sur le long terme tout en faisant face aux aléas de la vie, mais aussi de la patience avant de pouvoir bénéficier des résultats des intérêts composés de nos investissements, comme ce fut le cas avec Warren Buffett. Faites aussi preuve de prudence, car il ne faut jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. La deuxième chose importante porte sur le fait d'éviter autant que possible de se comparer aux autres. En fait, il y aura toujours quelqu'un qui aura de meilleurs résultats que toi, qui sera le plus haut placé que toi dans l'échelle. Cette acceptation et cette humilité sont les éléments clés qui t'aideront à éliminer en toi le sentiment d'insatisfaction que tu risques d'avoir vis-à-vis de ta situation financière actuelle et aussi éviter, par envie et jalousie, de tout risquer et de tout perdre. Les personnalités extrêmement riches ne sont pas généralement les bons exemples à suivre. Peut-être qu'ils ont beaucoup travaillé et payé le prix de leur succès en prenant d'énormes risques. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ça, ok? Il y a aussi le facteur de chance. C'est pourquoi qu'il faut faire attention à ceux que tu loues et admires, mais aussi faire attention à ceux que tu méprises et que tu souhaites éviter de devenir. La troisième chose, c'est éviter d'avoir des concurrents, mais des mentors qui jouent plus ou moins le même jeu financier que nous. Lorsque vous parlez d'argent avec quelqu'un, il est bien de garder toujours en tête que vous ne jouez pas tous au même jeu. Tout le monde veut atteindre sa propre liberté financière. Dans le monde des affaires, les intérêts de toutes les personnes autour de la table ne sont pas forcément alignés. Ok? Ainsi, pour prendre la meilleure décision et comprendre les différents jeux d'influence, vous devez être conscient de la manière dont l'autre cherche à tirer profit. Mais faire aussi attention pour ne pas te perdre dans ce désir d'accumulation de richesse et de pouvoir garder le contrôle sur ta propre vie. Car la plus haute forme de richesse est la capacité de se réveiller chaque matin en te disant « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». Et cette richesse est inestimable. C'est pourquoi en ce qui me concerne, un homme riche n'est pas nécessairement celui qui a le plus d'argent dans son compte bancaire, mais celui ou celle-là qui sait créer de bonnes relations avec les gens. Il est aussi assez mature émotionnellement et peut faire preuve d'une certaine stabilité psychologique lorsqu'il est au bord de la faillite. Mais pour être en mesure de réellement garder son calme, il faut ce dernier prérequis. Celui de ne jamais donner primauté à l'argent sur sa vie spirituelle. C'est une leçon qui n'apparaît pas dans le livre de la psychologie de l'argent, mais elle est l'une des plus importantes que l'on n'enseigne pratiquement pas et qu'on n'entend presque jamais sur les réseaux sociaux.
Par ce prérequis, je veux rappeler un fait, à savoir qu'il y a des événements déterminants dans notre destin qui n'est pas sous notre contrôle. Ne laisse jamais ta vie spirituelle se détériorer parce que tu avais envie d'avoir plus d'argent que quelqu'un d'autre. L'argent ne fait pas que révéler la vraie personnalité des gens. Il révèle aussi la réalité spirituelle de leur vie. Là où est ton trésor, c'est inévitablement là où sera ton cœur. Lorsque tu fais primer l'argent sur ta vie spirituelle, tu développes et cultives subtilement des tendances qui te pousseront plus tard à vouloir obtenir par tous les moyens plus que tu n'en as déjà. Ce qui peut te conduire à poser des actes irréversibles. Et dans la plupart des cas, on connaît comment cela se passe. Mais il y a plus que cela. Il y a une vérité encore plus profonde et essentielle qui touche chaque être humain sur la terre. Une réalité que nous tous, nous savons, mais que nous préférons souvent ignorer. Elle peut être formulée ainsi sous forme de question. En quoi serait-il bénéfique à un homme de gagner tout l'univers si du jour au lendemain, il perdait son âme? Que donnerait un homme, par exemple, en échange de son âme? La richesse ne peut pas racheter une vie ou faire en sorte que quelqu'un échappe à la mort. C'est impossible. De même, aucune richesse du monde ne pourra permettre à quelqu'un de racheter sa propre vie en offrant à Dieu toute sa fortune. C'est aussi impossible. Je ne t'apprends rien de spécial en te disant cela. Tu le sais déjà. Tu connais aussi la liste de ces personnes qui se sont enlevées la vie juste à cause d'une perte ou une faillite financière. C'est regrettable, mais c'est ça. Et tu sais aussi comment cette déconnexion avec la vie spirituelle au profit de l'enrichissement matériel a poussé des gens à s'entretuer, à se déclarer des ennemis, à même risquer leur liberté, les membres de leur famille et leurs amis dans le seul but d'acquérir plus de richesses que d'autres. Ils ont décidé de placer leur espoir dans les richesses matérielles plutôt que dans une relation juste et profonde avec Dieu ou dans la propre connaissance de qui ils sont en fait. Ces dispositions psychologiques, émotionnelles, relationnelles et spirituelles sont des manières efficaces capables de t'aider à éviter ces extrêmes et pouvoir gagner honnêtement autant d'argent que tu souhaites en fonction de tes besoins. Malheureusement, notre monde vit actuellement une carence, tant au niveau émotionnel que spirituel. Or, la réalité, nous la connaissons tous. Elle est même évidente sous nos yeux. Que tu sois sage ou insensé, riche ou pauvre, tous nous partageons le même sort qui est la mort. Personne ne part dans la tombe avec ses richesses matérielles. Et cette richesse, qu'elle soit bien ou mal acquise, est toujours laissée à d'autres qui l'utiliseront. La réalité est devant nous et beaucoup préfèrent l'ignorer. J'espère que ce contenu t'aura été bénéfique. Tu pourras nous laisser un like ou des commentaires si cela te dit. Je te laisse cette vidéo ici. Je suis sûr qu'il te sera utile. Mais tu as aussi le choix de regarder celle-ci. On se retrouve de l'autre côté.